Salut à tous, paulcanavapo.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo concernant le Firefly 2 de Firefly Vapor. Donc j'ai reçu pas mal de messages sur Facebook ou via mon site internet depuis quelques temps, me demandant des conseils sur comment tirer la meilleure qualité de vapeur du Firefly 2, comment se fait-ce que je n'arrive pas à avoir des masses de vapeur après avoir tiré de bonnes et longues lattes. J'ai eu pas mal de questions lors de la dernière année et je tenais à faire cette vidéo depuis quelques temps. Le Firefly 2, je dois dire, bien qu'étant mon vaporisateur préféré au niveau vaporisateur portable, est assez spécial, je le reconnais, et je ne suis pas le seul, au niveau de la façon dont on peut tirer dessus. De par sa conception, son embout buccal et la résistance qu'il peut y avoir dans l'unité quand vous aspirez l'air et la vapeur, ce n'est pas forcément un vaporisateur qui est à la portée de tout le monde, et je sais que les débutants ont souvent pas mal de mal, moi le premier quand j'ai commencé avec, et il y a en général un temps d'adaptation qui est nécessaire. Donc je vais vous donner quelques astuces qui selon moi peuvent vous aider à améliorer la qualité de vaporisation, de saveur et votre expérience de vaporisation avant tout. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment sur la façon dont vous chargez vos bols. C'est la variable, la composante la plus importante quand vous vaporisez. C'est ce qui vous permet aussi d'avoir une expérience qui est sensiblement la même d'un bol à l'autre. Il va vraiment vous falloir travailler vos techniques de remplissage, d'effritage, de grindage, de matière. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible quand vous vaporisez et une expérience vraiment consistante d'une session à l'autre, si je peux dire. Au niveau du Firefly, comme pour tous les autres vaporisateurs, ce qu'il vous faut, c'est un grind vraiment fin. Donc un conseil, investissez dans un bon grinder, ça coûte 15-20 euros maximum pour un grinder potable de nos jours. Et essayez d'avoir un grind le plus fin possible. Donc si vous avez un vaporisateur, un grinder pardon, haut de gamme, vous aurez sûrement la possibilité de changer les embouts pour avoir un grind différent. Si vous avez un grinder assez basique, n'hésitez pas à repasser et à remettre plusieurs coups de moulinette, histoire d'avoir le grind le plus fin possible, la matière la plus fine possible. Il faut s'arrêter, la limite c'est vraiment avant la poudre, il faut éviter d'avoir vraiment que de la poudre et du scuff, mais il faut quand même avoir la matière la plus fine possible. Scientifiquement parlant, plus votre herbe, plus votre matière est fine, plus la chaleur va pouvoir en fait en extraire les composés et les évaporer pour vous en fait. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc au niveau de la façon dont vous remplissez votre bol, le packing en anglais, il va falloir vous assurer que vous remplissez de façon uniforme le bol entier, et il va falloir le tasser un petit peu. Il faut être un peu ferme mais pas trop non plus, de telle sorte à ce que l'herbe soit remplie de façon homogène, qu'il n'y ait pas de petits trous sur les côtés ou au milieu. Mais par contre, il faut éviter de trop appuyer non plus, il faut que l'air puisse circuler dans votre bol. Donc ça, c'est pour la première astuce. Donc la deuxième astuce concerne bien entendu le nettoyage. Comme pour tout vaporisateur, si vous voulez que votre vaporisateur dure et si vous voulez avoir les meilleures expériences possibles sur chaque session, il va falloir bien entendu faire un peu de maintenance sur vos vaporisateurs. Donc au niveau du Firefly, n'hésitez pas à passer de l'alcool iso ou du coton-tige ici dans votre bol. N'hésitez pas à gratter les dépôts qui se font autour des petits trous qui permettent à la chaleur de la convection de passer dans le bol. N'hésitez pas aussi ici à nettoyer le chemin de vapeur, la glace ici et tous les résidus qui pourraient s'y coller. Et n'oubliez pas non plus, vous avez l'embout buccal qui s'enlève et qui se détache. Cet embout buccal est vraiment fin et doté d'une grille en fer que vous pouvez voir ici. Vous avez la possibilité, à l'aide d'une petite pince, de sortir cette grille pour la faire tremper dans l'alcool iso de temps en temps,
pour la décrasser. Et n'hésitez pas aussi à passer dans la paroi en plastique où il y a tendance à y avoir des résidus d'huile, voire des petites têtes de bœuf qui se coincent dedans. Donc super important la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est la suivante. La troisième astuce concerne la façon dont vous allez tirer sur votre Firefly 2. Je tiens à préciser que selon moi, c'est un vaporisateur qui n'est pas fait pour les bourrins. Si vous venez de la combustion, si vous vous attendez à faire des gros nuages, à tirer un maximum de vapeur et d'avoir une bonne fumée bien lourde en gorge qui vous arrache bien les poumons, un conseil, passez votre chemin. C'est vraiment pas le type d'utilisateur ciblé par le Firefly. Au contraire, le Firefly, si vous voulez en tirer le maximum de saveur, il vous faut tirer comme je vais vous montrer, de façon douce, lente et sur la durée. Donc si vous voulez tirer un maximum de votre Firefly, c'est comme ça qu'il faut tirer dessus. De bonnes lattes bien profondes, bien lentes, sur la durée, allant de 15 à 30 secondes. C'est vraiment là que vous allez extraire un maximum les saveurs du Firefly 2. Donc c'est vraiment la meilleure façon de tirer profit des qualités de design et de conception du Firefly 2. Ça vous permettra, quand vous aurez bien nettoyé votre vaporisateur, bien effrité, grindé et bien chargé vos bols, ça vous permettra, si vous suivez ma troisième astuce, de tirer profit de la saveur incroyable qu'a à offrir le Firefly 2. Il vous faut bien entendu avoir du matériel de qualité, c'est bien entendu aussi la base de la chose ici. Donc ce ne sera pas forcément le must pour les gens qui aiment faire des nuages énormes et les gens aussi qui ont des petites capacités pulmonaires et qui ont le souffle court. Je sais que personnellement ça a tendance sur quelques sessions d'affilée à me fatiguer légèrement au niveau pulmonaire, si je peux dire, de fait qu'il y ait de la résistance et le fait qu'il faille prendre des lattes assez longues. Voilà, j'espère vous avoir aidé pour aujourd'hui, pour tous ceux qui se posaient des questions et qui souhaitaient avoir un guide un peu plus avancé sur le Firefly 2. Je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt, je vous retrouverai d'ici peu pour plus de tests et plus de comparatifs. Au revoir.